France et je suis très heureux de l'accueillir. Il est journaliste américain, Jared Taylor. Bonjour, merci de venir à TV Liberté à nouveau. Merci d'être en France et merci aussi de venir nous parler de la situation aux États-Unis et de son président, Donald Trump, bien sûr, qui conserve un soutien élevé dans l'opinion publique américaine. J'ai vu ça, il bénéficie de 44% d'opinion favorable encore. Pour vous donner une indication, le président Macron bénéficie, lui, de 29% d'opinion favorable. Donc la base électorale de Donald Trump reste solide, malgré les affaires politiques et malgré les outrances du président Trump. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Il y a tout d'abord le soutien des Blancs. Les Blancs ont beaucoup soutenu Donald Trump et ils ont voté, 60% des Blancs ont voté pour Donald Trump. Pour Hillary Clinton, les non-Blancs ont voté 75% pour elle. Donc il y a une base très solide chez les Blancs. Mais en même temps, il y a pas mal de Noirs et aussi d'Afro-Américains et aussi d'Hispaniques qui commencent à soutenir Trump parce que l'économie marche bien. Et surtout, c'est les Afro-Américains, le fait que Donald Trump, il ne veut pas laisser entrer des immigrants clandestins qui souvent prennent les travails que font les Noirs. Ils ont une certaine reconnaissance de ce faire aussi. Mais c'est surtout l'économie, je dirais, ainsi que cette base très solide chez les Blancs. On va reparler de l'économie. Le 6 novembre vont se dérouler aux États-Unis ce qu'on appelle ici les élections à mi-mandat. Je crois que ce n'est pas le même terme aux États-Unis, on ne dit pas à mi-mandat. Non, on dit mid-term, c'est la même chose. Mid-term, Oui, mid-term, voilà. c'est la même chose. Oui. Elles sont rarement favorables, ça, on l'a vu historiquement, au pouvoir en place. Oui. Est-ce que Donald Trump peut renverser la vapeur et gagner les élections le 6 novembre prochain ? Je suis pessimiste de ce point de vue-là. Probablement, comme toujours, il va perdre pas mal de sièges. Il est possible qu'il va perdre sa majorité dans le Congrès. Peut-être même dans le Sénat, mais c'est moins sûr, ça. Mais c'est vraiment, en certains termes, c'est un bouleversement chez plutôt les démocrates. Et je vais vous expliquer. Chez les démocrates, il y a eu quelques vieux classiques du Parti démocrate qui sont présentés aux primaires, qui ont été battus par les insurgents. Les insurgents qui sont surtout des Afro-Américains et aussi des Hispaniques. Dans le Massachusetts, il y avait une grande surprise quand il y avait une femme, Ayanna Pressley, une noire, qui a battu le vieux blanc qui a été le préféré du parti. Même chose à New York. Et aussi pour les primaires, pour les gouverneurs de la Floride, aussi de la Géorgie. Il est possible que pour la première fois, il y aura un gouverneur noir et à Géorgie et en Floride. Et chez les démocrates, encore, c'était des insurgents noirs qui ont battu les vieux blancs qui étaient les préférés du parti. C'est un changement dans l'intérieur du parti qui devient de plus en plus le parti des non-blancs. Est-ce que ça veut dire que le Parti républicain s'adresse de plus en plus à une classe ou une catégorie d'Américains et les démocrates à une autre catégorie, que ce fossé se creuse encore ? Oui, le fossé se creuse de plus en plus et c'est quelque chose qui est un peu délicat à dire, surtout en France où on hésite d'employer le mot race. Mais c'est interdit. Parti, oui, c'est interdit. Mais en Amérique, on parle très couramment comme ça. Obama dirait qu'il était un homme noir, de race noire. On parle très crûment comme ça et c'est considéré comme normal. Mais le Parti des démocrates, ça devient de plus en plus le parti des Afro-Américains, des Hispaniques et des Asiatiques. Et le Parti républicain devient de plus en plus le Parti des Blancs. C'est peut-être quelque chose d'inévitable dans un pays qui devient de plus en plus multiculturel, multiracial. Et Trump avait reçu, c'est vrai, le soutien massif de ce qu'on appelle ici les petits Blancs, Oui. C'est-à-dire les oubliés d'Obama. Ça représente, et de la croissance, ça représente quand même, les chiffres donnent à peu près 23-25 millions d'Américains qui ont entre 25 et 54 ans, donc qui sont en âge de travailler, qui sont